Gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur de Dieu, prophète Moïse Norbert de l'église armée de prière de délivrance. En ce jour, je suis là pour pouvoir prier avec vous pour notre moment d'intercession. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes là pour pouvoir prier, pour demander pardon au Seigneur Jésus. Le Seigneur a demandé que nous devons nous purifier. Amen. Le Seigneur a demandé que nous devons nous approcher de lui afin de pouvoir l'entendre, l'écouter, écouter ses instructions. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si tu vas lever la voix légèrement, tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne te disposer pour ce moment afin que l'Esprit de Dieu te fasse rappeler de tous ces péchés que tu as oubliés quelque part, que le Seigneur t'amène à pouvoir te rappeler afin que tu puisses te rapprocher de lui dans le nom de Jésus-Christ. Lève la voix et commence à bénir Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tu es Seigneur des seigneurs. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment. Béni sois-tu, Seigneur Jésus éternel, parce que tu disposes nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu disposes nos âmes. Alors, en ce jour, Seigneur Jésus, viens et fasse-moi. Et je prie que Père, que tu viennes te glorifier afin que Seigneur, ce que tu voudrais nous dire en ce moment, Seigneur Jésus, Père, de repentance, afin de nous amener à s'approcher de toi. Alors je te prie au nom de Jésus, par la puissance, le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus éternel, parce qu'en ce jour Seigneur Jésus éternel, nous sommes tous prosternés, nous sommes tous Seigneur Père dans ta présence, afin de pouvoir Seigneur Jésus Père, implorer ta grâce, ta miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis Saint-Esprit, lebro chatoula de kante de debo chade gedibrin. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Saint-Esprit éternel, que ton nom soit glorifié, ton nom soit manifeste, ton nom soit puissant, ton nom soit honoré, au nom de Jésus. Béni sois-tu Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Acclame bien le Seigneur depuis ta position, au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. Alors si tu es reconnaissant que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te pardonner ou il t'a pardonné, acclame puissamment le Seigneur et pour des cris de joie, balance les mains, dis Seigneur, je suis libre, Seigneur, je te bénis parce que je suis pardonné, Seigneur éternel. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Commence à bénir Jésus, commence à bénir Jésus, rends-lui toute la gloire parce que le Seigneur n'est pas comme un homme afin que de pouvoir dire non, je refuse, je ne te pardonne pas. Le Seigneur n'est pas comme un homme. Alors tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas dire merci encore au Seigneur parce que le Seigneur t'a pardonné. Oui, tu peux sentir le pardon du Seigneur en toi. Alors commence à bénir le Seigneur parce que le Seigneur a pris miséricorde. Le Seigneur a pris miséricorde. La Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse obtient la miséricorde du Seigneur. Alors le Seigneur veut que on lui demande sincèrement pardon. Alors balance les mains, soit dans la joie, soit dans la joie. Sois dans la joie parce que le Seigneur t'a accepté ton pardon au nom de Jésus. Sois dans la joie. Balance les mains, que ton âme soit dans la joie. Que ton âme soit dans la joie. Que ton âme soit dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les beaux chatourla, les cantés, les brédés, les beaux chandos, les béricantolors. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Amen. En quelques minutes, rapidement, nous allons nous asseoir. Tu vas t'asseoir sur ta chaise, tu vas t'asseoir sur ton fauteuil, tu vas t'asseoir dans ta voiture, tu vas t'asseoir et tu vas écouter. Amen. Gloire à Dieu. Avant de pouvoir rentrer dans la repentance, il faut que le Seigneur nous parle, il faut que le Seigneur nous donne des directives. Alléluia. Sachez que si le Seigneur demande que nous prenions ce moment de repentance, c'est parce que le Seigneur veut monter à une autre dimension dans l'esprit avec nous. C'est en cela qu'il a inspiré à son serviteur pour que nous fassions seulement un bon moment de repentance. Amen. De la même manière que Moïse aussi a entraîné le peuple de Dieu dans un moment de repentance de 3 jours. Alléluia.
Alléluia. Afin de pouvoir s'approcher de Dieu, et le Seigneur a donné des instructions. De même, le Seigneur a inspiré aussi son serviteur, notre responsable, l'évangéliste Jean-Luc Olivier, afin que nous puissions s'approcher tous de Dieu, afin de voir la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux qu'après ce moment de repentance, que tu ne sois pas comme ce peuple qui a traîné 40 ans dans le désert. Alors, je prie qu'après ce moment de repentance, qu'il y ait un changement spirituel et physique et social dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je sais une seule chose, après ce moment de repentance, il y aura un changement social, un changement physique, un changement spirituel, un changement dans ton foyer, un changement dans ton travail, un changement dans ton ministère, un changement partout. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour qu'il y ait ce changement, il faut que celui qui doit apporter ce changement en toi, lui-même qui vient s'asseoir. Parce que la Bible dit qu'il est saint, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Puisque l'Esprit de Dieu est saint et notre corps est sale, alors le Seigneur veut qu'on se purifie pour que celui qui est saint vienne pouvoir se glorifier. Parce que le Saint-Esprit qui est saint, il a des avantages en lui. Le Saint-Esprit, il a une puissance, qui a une capacité surnaturelle qui permet à l'homme de pouvoir atteindre certains objectifs que l'homme ne pouvait pas atteindre. Amen. Alors, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, le Seigneur veut que nous montions dans une dimension de sainteté, de pureté et de reconnaissance des erreurs. Alléluia. Et c'est dans ça que le Seigneur, lorsqu'il verra la sincérité de ton cœur, la sincérité de ton âme, la sincérité de ta vie, alors le Saint-Esprit viendra maintenant entrer et se glorifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, quand on dit à certaines personnes que s'il y a des démons en toi, le Saint-Esprit ne peut pas venir entrer. Le Saint-Esprit peut venir, mais il est autour de toi. Et la parole de Dieu même le confirme dans le Genèse 1 à partir du verset 1 à 3 même. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, nous, on est vide. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, quand tu sors du ventre de ta maman, sans péché, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais la Bible dit, ensuite du verset, la Bible dit que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc cela veut dire que s'il y a des démons en toi, le Saint-Esprit ne peut pas venir faire son ministère dans ta vie que Dieu lui a envoyé pour venir faire. Amen. Donc il faudrait qu'on arrête de se tromper pour dire que oui, j'ai le Saint-Esprit en moi. S'il y a des démons en toi, il y a des esprits en toi, le Saint-Esprit ne peut pas venir entrer et se glorifier. Il peut venir juste pour tourner, pour rôder. Amen. Pour rôder autour, pour tourner autour. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est-à-dire tourner. Amen. Tourner autour. Mais tu peux entendre les bruits de l'Esprit, les ailes de l'Esprit, la flamme de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, mais tu ne pourras pas manifester les fruits de l'Esprit parce que quoi? Il y a déjà quelqu'un dedans. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur a ordonné que les anges viennent, c'est-à-dire que la lumière vienne. Et la lumière est venue. Et quand la lumière a apparu, la lumière est venue et les ténèbres se sont éparpillées, les ténèbres sont parties. Donc nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu si il n'y a pas une bonne délivrance, il n'y a pas une bonne repentance, il n'y a pas une bonne confession. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une bonne confession, le Saint-Esprit ne peut pas venir rentrer en nous. Alors en ce jour, le Seigneur veut qu'on puisse s'approcher de lui en disant ce que nous avons fait dans le secret. Souvent j'ai l'habitude de dire que ce que tu sais que tu fais toi seul quand il n'y a personne, c'est-à-dire quand tu es seul à seul, toi et puis ton corps, ton âme, ton esprit là, tu dois dire ça au Seigneur pour que le Seigneur voie la sincérité, pour que l'Esprit de Dieu qui rôde autour de toi, qui tourne autour de toi, trouve la place en toi de venir entrer et se glorifier, pour qu'il puisse te permettre à toutes tes activités à avancer. Parce que la Bible dit dans le 3 Jean à partir du verset 2 que le Seigneur veut que nous prospérions comme l'état de notre âme. Cela veut dire que la prospérité, l'élévation, la prospérité même de notre ministère, l'élévation de notre ministère, tout et autre de notre foyer et autres, tout se trouve dans notre âme. Alors si notre âme a été dépouillée de ces biens matériels ou de ces biens spirituels, comment est-ce que nous pouvons progresser dans nos ministères ou dans nos activités? Parce que quoi? Le diable a eu à nous dépouiller de ces choses. Alors le Seigneur, pour nous redonner ces choses, il veut qu'on vienne à lui pour reconnaître nos erreurs, nos fautes, nos péchés, pour que le Seigneur puisse nous réhabiller avec toutes ces choses que le diable a eu à nous dépouiller. Gloire à Dieu. Amen. Donc
quand nous allons commencer à confesser ou à prier, il faut que chacun se mette en cause. Que chacun se dise, Seigneur, c'est à cause de mes erreurs, c'est à cause de mon péché que le diable m'a dépouillé. Souvent les gens mettent la faute aux démons, la faute aux esprits. Pourtant c'est nous-mêmes la faute. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on mette la faute à quelqu'un. Le Seigneur veut que toi-même tu te mets la faute pour pouvoir obtenir la grâce ou la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, considère que tu es la terre. Et cette terre-là, il y a des ténèbres en toi. Il y a des esprits en toi. Et le Saint-Esprit est autour de toi. Tu reçois par moment la voix du Seigneur. Tu reçois par moment les miracles ou des choses que le Seigneur fait. Mais cela ne te suffit pas ou cela ne te dit pas que tu vas aller au ciel. Gloire à Dieu. Alors, ce moment de repentance, considère que le Seigneur utilise ce moment pour te réconcilier avec lui afin de t'envoyer au ciel. Amen. Recevoir la voix du Seigneur, recevoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il est en nous. Gloire à Dieu. Ne veut pas qu'il est en nous. Le Saint-Esprit sera en toi à quel moment? Lorsque tu as confessé tes péchés, lorsque tu t'es détaché du péché, tu t'es détaché du malin, tu t'es détaché de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors le Saint-Esprit vient pour entrer en toi. C'est là Galates dit maintenant que nous allons voir maintenant les fruits de ses œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Amen, non? Donc, étant un serviteur, une servante de Dieu, le Seigneur veut que nous manifestions les fruits de l'Esprit. Alors, les fruits de l'Esprit, je pense que vous savez bien. Alléluia. Donc, étant serviteur et servant de Dieu, si tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit, tu es dans les critiques, tu es dans les calomnies, tu es dans l'hypocrisie. Certaines personnes souvent sont des idolâtres. Quand on dit idolâtre, souvent on peut penser que c'est des personnes qui vont s'agenouiller forcément devant des statues. Non. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui peut prendre peut-être son habit. Son habit, c'est-à-dire la personne est accrochée. Si la personne voit qu'ils ont mis des taches sur son habit, la personne peut commencer à crier, bavarder, même frapper une personne. Si la personne a déposé son assiette, son téléphone quelque part, et ils sont venus déplacer, ils ont fait quelque chose, la personne a commencé à bavarder, crier. C'est aussi un idole comme ça. Donc tu dois renoncer à tes vêtements, renoncer à ton téléphone, renoncer à tout. Gloire à Dieu. Et t'accrocher au Seigneur pour que le Saint-Esprit vienne, qu'il fasse un changement en toi. Et quand le Saint-Esprit vient faire un changement, les ténèbres dégagent. Et quand les ténèbres dégagent, la lumière apparaît. Pourtant, la lumière, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Dans notre moment de repentance là, nous allons tous nous approcher du Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, je suis en faute. Seigneur, je suis en faute. Et nous avons aussi pris la gloire du Seigneur. Souvent des personnes sont allées prier, Seigneur, donne-moi l'onction pour que je puisse impacter le monde. Seigneur, donne-moi l'onction pour que je puisse toucher le monde. Seigneur, j'ai besoin de l'onction pour manifester l'onction. Seigneur, c'est-à-dire ces personnes prient pour avoir l'onction. Toi, tu pries pour avoir l'onction pour pouvoir impacter le monde. C'est-à-dire l'onction que tu cherches, c'est pas pour glorifier Dieu, mais toi, tu veux montrer aux hommes que tu dégages une puissance surnaturelle. Amen. Ça aussi, c'est un péché. Dieu ne nous a pas donné ses dons pour qu'on se glorifie. Il nous a donné ses dons pour que lui, son nom soit glorifié. Amen. Et selon Matthieu 5, à partir du verset 16, la Bible dit que votre lumière lui ainsi. Que votre lumière brille, que votre lumière touche, que votre lumière guérit, que votre lumière bénit des gens. Et que ceux qui sont autour de vous, quand ils vont voir cette lumière-là, qu'ils demandent cette lumière vient d'où. Et quand ils regardent au fond de cette lumière, qu'ils trouvent la puissance de Dieu. Et quand ils vont voir la puissance de Dieu, qu'ils glorifient Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et qui voient vos bonnes œuvres. Donc en ce jour, pendant que nous serons en train de prier, je prie que chacun vraiment parle à Dieu avec un cœur sincère. Parle à Dieu avec un cœur ouvert. Parle à Dieu. Dieu, il est comme ton papa. Amen. C'est pas comme même Dieu, mais c'est ton papa. Donc lorsqu'un enfant veut aller parler à son papa, tu te mets dans la peau d'un enfant pour parler à ton papa parce que tu veux demander quelque chose à ton papa ou bien tu réclames quelque chose à ton papa. Alors, si tu crois que tu es un enfant, mets dans ta tête que quand papa n'était pas là, tu as pris son argent, tu allais bouffer. Dès que papa vient, tu cours pour aller lui dire. Amen. N'attends pas qu'il vienne te demander l'argent là, ça est où? Il va se fâcher. Amen. Donc nous, on doit se mettre en cause. Faut pas mettre la faute sur ton papa. Faut pas mettre la faute sur ta maman. La Bible dit que nous devons honorer nos pères, notre mère. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit que tu dois les honorer pour que tes jours se prolongent sur la terre. Il y a certaines personnes, ils savent que leur papa là, il est sorcier. Les mamans là, elle est sorcière. Le cousin, il est sorcier. Ils enlèvent la main. Gloire à Dieu. Pour pouvoir dominer ou pouvoir t'approcher de ces personnes là, il faut que tu puisses les aimer,
pour que tes jours se prolongent sur la terre. Mais à cause de cela, nous, on a commencé à manquer de respect à nos parents. Les gens ont commencé à manquer de respect à leur papa, à leur maman, parce qu'ils ont appris que maman est sorcière, papa est sorcier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits qui animent papa et maman, ou qui animent la personne, ou cette dernière qui est sorcier ou sorcière. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu vas commencer à prier, il faut réfléchir dans ta tête. Seigneur, j'ai traité qui de sorcier? J'ai traité qui de sorcière? Seigneur, j'ai traité qui de franc-maçon? Alors pour cela, je me suis retiré. Tu n'as pas à te retirer. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as pas à te retirer. Le Seigneur dit d'aimer, d'obéir, de les respecter. Ensuite de cela, tes jours seront prolongés. Celui qui manque de respect à son père, celui qui manque de respect à sa mère, ça fait moins 1 ou moins 2 sur tes années. Gloire à Dieu. Donc pour ne pas qu'il y ait des moins, le Seigneur veut qu'il y ait des plus en obéissant. Alléluia. Même à nos responsables, mais à nos leaders. Nous sommes des serviteurs et servants de Dieu. Quand nos responsables donnent des directives, on ne veut pas suivre. Alléluia. On fait ça à notre tête. C'est aussi le péché. On doit demander pardon sincèrement au Seigneur. Quand Dieu nous confie des âmes pour prier, on prie parce qu'il faut prier. Si on n'a pas prié, l'évangile va nous donner des sanctions. L'évangile va nous mettre sous jeûne. Alors pour ne pas faire jeûne, on prie. C'est le corps qui bavarde, mais l'âme et l'esprit n'est pas là. Gloire à Dieu. C'est aussi le péché. On doit demander pardon sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es d'accord avec? Alors si tu es d'accord, acclame puissamment le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pour les hommes mariés, pour les femmes mariées, tu vas encore prier pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que femmes, soyez soumis, obéissez, honorez vos chefs. Amen. Gloire à Dieu. Honorez vos chefs, vos maris. La grandeur d'une femme au foyer, c'est la soumission, c'est l'humilité. Parce que spirituellement, la femme a une grandeur spirituelle, une élévation spirituelle, même que son mari. Gloire à Dieu. Amen. Si elle est vraiment posée dans l'esprit, si elle est vraiment dans la sanctification à un certain niveau, amen, elle peut être élevée spirituellement que son mari. Alors comme le Seigneur sait que, et la parole de Dieu me dit que celui qui sert les autres, on peut le voir à l'œil, on va dire que c'est le plus petit, mais spirituellement c'est le plus grand. Donc comme les femmes sont ceux qui servent le mari, dans l'esprit ce sont elles qui sont grands. Alors pour que ta grandeur continue dans l'esprit, le Seigneur demande que tu te humilies, tu te soumets, pour que ta grandeur soit toujours. Mais les femmes au foyer, les hommes au foyer manquent de respect à leur mari. Monsieur va te dire que il faut aller, ou soit prépare pour moi, ou monsieur va dire que la femme va commencer à lancer des jurons, parler, faire des choses qui vont blesser le cœur. Dans l'esprit, tu n'es plus sur la dimension de l'humilité. Les démons te dominent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu vas prier pour demander pardon. Et même si possible, tu iras vers ton mari, vers ta femme, pour lui demander pardon sincèrement du fait que tu lui as manqué de respect. Et si tu lui as demandé pardon, tu ne dois plus reprendre. Le pouvoir dominer, c'est le silence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Celles aussi qui travaillent dans certaines entreprises qui ont manqué de respect, ou bien qui étaient en retard et leur patron les a grondés, ils ont commencé à bavarder, murmurer, ou bien tu as volé de l'argent dans les caisses, ou bien tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut aller demander pardon. Si tu peux, mais il faut restituer cela. Parce que nous sommes dans un moment de repentance. Après ça, le Seigneur va visiter chacun. Après ça, le Seigneur va bénir chacun. Après ça, le Seigneur va agir avec chacun. Gloire à Dieu. Mais comment est-ce que tu t'y prendre ta vie? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que la terre était informe et vide. Donc ce matin, tu vas dire: Seigneur, je suis vide. Seigneur, dans ma vie, il n'y a rien. À cause du péché, Seigneur, en moi, je suis vide. Seigneur, je viens vers toi pour que tu puisses prendre place dans ma vie. Éternel, je suis reconnaissant. Seigneur, j'ai fait plein de choses. Alors je viens pour que tu saches que, Seigneur, je ne suis pas bon. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
Alors quand tu vas prier, ne prie pas pour murmurer. Il faut prier pour que même les montagnes, les arbres, les oiseaux, tout ce qui respire, qui loue le Seigneur, entendent ta repentance. Parce que le péché se fait dans le noir, mais la Bible dit que nous devons l'amener dans la lumière. Gloire à Dieu. Pour que ceux qui sont autour sachent que ce qu'ils ont fait. Et quand ce péché est sincère, tu ne vas plus reprendre. Celui qui confesse son péché, cela veut dire qu'il ne va plus reprendre. Mais celui qui murmure, ou bien qui dit une partie, qui laisse une partie, c'est que ce qu'il a dit, rien n'est vrai, dans tout est faux. Gloire à Dieu. Alors ne regarde pas ce que ton frère va écouter, de ce que ta soeur va dire quoi. Toi, tu veux te mettre en réconciliation avec ton Créateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas lever la voix, tu vas dire: Seigneur éternel, je suis vide. Il n'y a plus de force en moi. Il n'y a rien en moi, Seigneur. Pour cela, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton feu, Seigneur Père, pour venir m'aider à m'approcher de toi. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur, pour m'aider à m'approcher de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement pardon, sincèrement. Lève la voix, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Les brochata, les bras sont télégués de bris. Rudiza bato kante le brinto la diza kante le bro. Rende le benta tu katala belerion de bri shontala gide bri. Ronte libri katula baluna masia de gide bri. Robo shapa papa le bras. Le bro si tu la kante le bri. Les beaux chakatula bre sont again. Livato katula banuma sandelure. Reba. Oh, répands-toi, répands-toi. Dis: Seigneur éternel, je suis informe et vide. Seigneur, ton esprit, oui, se mouvant autour de moi. Seigneur, ton esprit autour de moi. À cause du péché, j'entends, Seigneur Père, oui, les bruits des ailes. J'entends, Seigneur éternel Père, oui, la voix des anges, mais je ne le reçois pas. Seigneur éternel, éternel Dieu de gloire, je vais manifester l'onction, je vais manifester la puissance. Seigneur, je vais aller de progrès en progrès dans mon entreprise, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon ministère. Seigneur éternel, je n'arrive pas à avancer à cause du péché. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à obéir à mes responsables à cause du péché. Éternel, éternel, parce qu'il y a une force étrangère qui est en moi. Commence à prier, à relater tes péchés au Seigneur. Les beaux châteaux la batele que te re ronde les vita du kamate li branto sont télégués ronta bakanto li inde sont de genta l'unde vikatu la mateli ande que de près robo kapapa lotaria. Oh Saint-Esprit de gloire, Père, je ne suis pas encore prêt. Seigneur, je ne suis pas encore prêt à cause du péché, je n'arrive pas, Seigneur Jésus éternel, oh, à sanctifier ton nom. Je n'arrive pas, Seigneur, à pouvoir sanctifier ton nom. Seigneur, en ce jour, aide-moi à sanctifier ton nom. Aide-moi à sanctifier ton nom. Aide-moi à sanctifier ton nom. Les beaux châteaux rabaka télébrés. Livakota la debro santegate. Rimama libo katula sia malukent. Limalukinti ria lukante ide sutale miano kitalo. Mandi ine prik launde sambele katula madionde kide vrita londi yamada sondege. Rebado la tula katili bridu sunti digide brin. Repato la de dosete. Rulivado sambrelo la de gede bre. Ine power fatelio. Redo sheti li brikintele. Oh Saint-Esprit, dis à Dieu: Seigneur, je suis vide. Seigneur, je suis vide. C'est comme il y a des personnes, arrivé à un certain moment, ils vont se sentir qu'ils sont vides. Ils vont se sentir que le zèle de la repentance n'y est pas. Ils vont sentir que le zèle qu'ils avaient pour la prière, le zèle qu'ils avaient pour pouvoir demander facilement pardon à quelqu'un, le zèle qu'ils avaient pour pouvoir s'approcher de Dieu, le zèle qu'ils avaient pour pouvoir prier, oh, ce zèle a commencé à mourir. Ce zèle a commencé à s'éteindre à cause du péché qui est entré. La Bible dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, pourquoi? Parce que le péché et les ténèbres, oh, les ténèbres et la lumière ne peut pas cohabiter. Oh, les ténèbres et la lumière ne peut pas cohabiter. Tant qu'il y a un esprit, il ne peut pas voir la lumière. Tant qu'il y a la lumière, il ne peut pas voir les esprits. Alors, les ténèbres ont pris place. Pour cela, tes dons sont étouffés. Pour cela, tes visions sont étouffées. Pour cela, ton ministère n'avance pas. Pour cela, ton foyer, il y a un problème. Pour cela, ton travail, il y a un problème. Pour cela, dans ta vie, rien ne va. Parce que quoi? Tu es vide. L'Esprit de Dieu n'est pas là.
Tu peux le sentir, mais il n'est pas en toi. Le péché a pris la place. Le péché a pris la place. Pour cela, tu vas te repentir. Pour cela, tu vas parler à Dieu. Dis, Seigneur, oh, le péché a pris ma place. Oh, Seigneur, la convoitise a pris la place. Seigneur, les murmures ont pris la place. Seigneur, les calomnies ont pris la place. Seigneur, j'ai donné la place au péché. Alors ton esprit commence à rôder. Elle ne peut pas entrer en moi à cause du péché. Tu dois libérer celui qui a pris la place de l'esprit. La Bible, nous devons donner toute la place, nous, Seigneur. Qui a pris la place? 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 Commence à prier. Robosha papa leto repeke te pre ruta zubala kante leveli katura malibe ruta dota dada romaliva tu katala bina musantege rula bili tu sante lege de re rona ude sukata la mudan yadanda sute libro tu zata tula rabele katula balatasia ronne le vereto takuta maliane ne mosanturia rebepe po chateria rutu lebro chata lebra kunta la madion de pre le posuta ide sintewe le gonta malibre robo popo chata le brato latila papa. Demande pardon à Dieu parce que tu as remplacé la main de Dieu par un serpent, et ce serpent c'est le serpent la masturbation. Tu vas remplacer ce serpent par la main de Dieu, ce serpent par la main de Dieu. Demande pardon à Dieu parce que tu as remplacé la main puissante du Seigneur par la masturbation. Tu as remplacé les dons du Seigneur par la masturbation. Tu as remplacé les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de révélation par la masturbation. Tu as changé, oh, ta bouche que Dieu a consacrée pour pouvoir bénir les gens. Tu as changé ta bouche que Dieu a consacrée pour pouvoir chanter, donner des cantiques. Oh, cette bouche a pris la place du péché. Le péché t'engloutit. Quand tu chantes peu de temps, ta voix se casse. Quand tu commences à prier peu de temps, ta voix se casse. Parce que le péché a pris la place. Ta bouche dit tout, ta langue parle de tout, tes lèvres parlent de tout. Alors il faut que tu chantes radicalement la puissance de tes lèvres. Il faut que tes lèvres montent en puissance. Parce que le péché a pris tes lèvres. Le péché a pris ta langue. Le péché a pris ton cœur. Le péché a pris ta voix. Ta voix n'a plus de puissance. Ta voix n'a plus de feu. Peu de prière, la voix est cassée. Commence à prier. Que le Saint-Esprit restitue. Que le Saint-Esprit vienne entrer en toi. Pour que le péché sorte de toi. Les bouchatula catelebré. La bado si katula badirion de kent. Livado idesi quand tu brita la dogene matulord. Rebado la turaba numa san ide gente prede loria mana uyano seke de gen. Reba on sile rebosha. Laba o de printi livi quand ruba on te gent. Rema levaradolent. Rudi vatu katila madi ne breka tu leke de bre. Roma le bras au dessus. Au nom puissant de Jésus. Au Saint-Esprit. Libre kato sateleria. Mal libre quand rudu zidididi. Rudu sambe bakuta la mina ou segent. Lebro ou ta santé legent. Leba ou ne cede de bre. Liroma tokinti bre de l'autre. La doche katula madigete prete le pronta la de lebos rande le prete libon santu raba ide suntegent libru sati ligiti prina na budi gidi brao lode ide soka da la madion de gidi pre rode le vatu la bene matiki de le berebo ronde le bere berende le pende pontoria talate ronde le pende ponti rindo le di paranalo mande bricatula de le bere de po ronda de belende de bere de le po ronda papa pali parato le cantolia ronde le bere de ronda la papa papa ronde le pede pode tata rondo made bitu putu sata la ple ruta tata malibri cantoluta tete. Oh, réponds-toi, dis Seigneur, je suis vide. Seigneur, je suis vide. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas la crainte. Père, le péché a pris la place de l'obéissance. Le péché a pris la place de la crainte. Le péché a pris la place de ton adoration. Seigneur Jésus éternel, j'ai enfant de moi mon péché. J'ai enfant de moi, c'est une idole. Et l'idole, Seigneur Père, ce sont mes nombreux sujets qui n'ont pas de sens. Tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Moi, je ne fais qu'à chercher le reste. Je ne fais qu'à chercher le reste. Car le péché, Père, m'amène à tourner mes regards vers le reste. Éternel, éternel, je vais me présenter moi-même à toi. Les basuta. Libutu sata la bereke te pre.
Libo satura bella turima tu ficanto Lord. Le dosika une brique lo sangue le bria de Deus. Le ba ou de signe de bête. Li Roma libra catu Lord. Les marrebins les bines sont élevés. La mato qui est près de bouche. La bacatarapande de bouche. Les beaux soutaria bébé chante l'autre. Glorion mire briglo sababarion motet. Ginti fatu lab marion de gate pelolo nyane musate gate. Libako talabre de depos chatura pelicantouré de pos. Léon te gate bratulo de dents. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Il y a des personnes qui ont oublié leur premier amour avec le Seigneur. Il y a des personnes qui ont oublié leur alliance qu'ils ont tissée avec Dieu. Il y a des personnes, Dieu a tissé des alliances avec eux. Alors à cause des envies du monde, ils ont oublié l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Ils ont commencé à pécher contre Dieu. Ils ont commencé à faire de mauvaises choses. Libro santé légué de près de dépose. Lado catabré de près. Je ne sais pas quelle alliance qui te lie en toi et Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur, je ne sais pas c'est quelle alliance qui vous lie. Mais mon frère, ma soeur, à cause du péché, à cause des envies du monde, l'alliance qui te lie en toi et Dieu, l'alliance est brisée. Par la distraction, par la désobéissance, par le non-respect de sa parole et de tes responsables. Tu as commencé à briser l'autel. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le Deutéronome 5 à partir du verset 2. La Bible dit l'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Je ne sais pas quelle alliance que tu as tissée avec Dieu. Je ne sais pas c'est quel hôtel qui te lie en toi et Dieu. Je ne sais pas c'est quelle intimité qui te lie en toi et Dieu. Gloire à Dieu. Alors tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu as brisé l'autel. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour et tu t'es attaché aux œuvres des Nicolaïtes. Alors je ne sais pas, tu t'es attaché à quelle œuvre. Je ne sais pas qui t'a menti, qui t'a blagué. Je ne sais pas ton amour est porté sur qui t'a mené à pouvoir abandonner l'amour du Seigneur. Alors tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas reconstruire, tu vas rebâtir ton hôtel avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas renouveler ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment de repentance, nous devons nous approcher du Seigneur. Nous devons renouveler notre alliance. Alors la parole de Dieu nous demande, nous devons renouveler chaque fois et chaque année et chaque moment notre alliance avec le Seigneur. Alors toi tu ne peux pas renouveler ton alliance avec le Seigneur. Les alliances que tu renouvelles, c'est toujours les alliances de mort, les alliances de critiques, les alliances de calomnie, les alliances des envies, les alliances de copines, les alliances de copains, les alliances de famille, etc. En oubliant l'alliance qui t'a délivré, en oubliant l'autel qui t'a délivré, en oubliant l'autel qui t'a délié, en oubliant l'alliance que toi et Dieu vous aviez, et aujourd'hui tu te gardes dans sa présence. Pour cela tu préfères te retourner à cause de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Attention. Gloire à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Si tu veux, pleure. Parce qu'il y a quelque chose, un sacré qui était en toi. Et ce sacré était volé par la part de quelqu'un. Ce sacré était volé par le péché. Ce sacré était volé par la distraction. Ce sacré était volé. Tu es un homme de feu, une femme de feu. Mais à cause du péché de la chair, tu ne peux plus déployer ce zèle de feu. Tu ne peux plus déployer la puissance. Lorsqu'on te met devant le feu, il y a un autre hôtel qui est là qu'on appelle l'hôtel de l'orgueil. Il prend la place. Attention. Lève la foi. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la place du Seigneur dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a pris la place de l'hôtel que tu avais bâti avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a pris la place de ton alliance, de ton intimité avec ton époux. Ne partage pas ton époux avec qui que ce soit.
Ne partage pas Jésus avec qui que ce soit. Alors toi tu as partagé Jésus avec le péché. Alors réponds-toi et reviens vers ton époux. Tu es sorti de la maison, la porte est ouverte, tu peux revenir. Car ton époux t'appelle. Lève la voix et commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Les bouchatoura bele kantoropo shadaladit. Li douzivra tona qui pete suntigets. Les do katura bele to sante repere katura bayada. Rende le bitu sate le katura malion de Gedebrit. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon sincèrement. Parce que ton hôtel que tu as bâti avec lui, tu l'as remplacé par l'orgueil. Demande pardon à Dieu. Parce que l'alliance qui vous liait, tu as remplacé cette alliance par l'amour d'un homme. Ha. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as donné ton cœur à quelqu'un d'autre. Pourtant la Bible dit que le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire, son amour avec qui que ce soit. Un homme ici, une femme ici n'accepterait point de partager un homme qui lui coûte cher à une autre personne. Alors penserait-il que Dieu le fera? La Bible dit ce que ne voulez pas qu'un homme vous fasse, ne fais pas de même. Alors ce que tu ne veux pas qu'un homme te fasse, ne fais pas à Dieu. Alors si tu fais ça à un homme ou tu fais ça à Dieu, il dit que on va te rendre la monnaie. Les beaux chakatou la bride des bosses. Il y a de l'avenir devant toi. Il y a de l'avenir devant toi. Il y a du succès devant toi. Il y a de la grandeur devant toi. Mais toi tu ne fais qu'à regarder au peu de choses. Tu ne fais qu'à regarder aux choses misérables. Tu ne fais qu'à regarder aux choses périssables. La vie continue car Dieu a déposé devant toi des grands trésors. Mais toi tu regardes au présent, au futur. Et des choses que tu entends. Et des choses que tu vois. Oh, arrête de convoiter ces choses. Il y a des grandes choses qui t'attendent devant. Demande pardon à Dieu parce que tu as remplacé la vision du Seigneur par la vue. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon sincèrement. Parce que tu as remplacé la vision du Seigneur par la vue. Il y a des personnes que Dieu les a confié une très grande vision. Dieu les a confié une très grande vision. Mais ils ont remplacé la vision du Seigneur par la vue. Par les désirs de la chair. Par l'or et l'argent. Par les voitures et maisons. Par femmes et enfants. Ils ont remplacé la vision du Seigneur par la vue. Parce que leur vue est limitée par les belles choses de ce monde. La Bible dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors ton cœur, tes yeux se sont limités. Demande pardon à Dieu. Découle à l'autre. Les beaux châteaux rappellent les tentes de boss. Ruta pate les braids. Rodadadadadadom de pétaluta de gates. La bateau les pérépépé. Librato catele pa mamasute. Librato le kina masuteria. Rumili pentigene de pound to Lord. Rudududu malifante gates. Librato la catula masinte gates. Demande pardon à Dieu parce que tu as remplacé la vision du Seigneur par la vue. Dieu t'envoie mission. Dieu te confie sa mission. Dieu te confie les âmes. Au lieu de le prêcher la sainte doctrine, toi tu préfères le prêcher les désirs de ta poche, les désirs de ton cœur, les désirs de tes pensées. Alors tu es un faux berger. 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 Alors ne transforme pas la vision par la vue. Car la vue nous permet de voir, ne pas trébucher. Mais la vision nous permet de voir orienter le peuple de Dieu vers le royaume du Seigneur. Demande pardon à Dieu. Parce que Dieu t'a confié des vies des âmes. Tu ne fais qu'à dormir. Dieu te demande d'intercéder. Prie. Il dit veillez et priez. Veillez et priez parce que le tentateur est déjà là. Oh, le tentateur est déjà là. Mon frère, toi tu ne fais qu'à manger, critiquer et dormir. Pourtant, il y a des âmes qui meurent. Et après, quand tu ne verras pas la puissance se manifester, tu vas commencer à jalouser celui qui manifeste la puissance, qui a consacré sa vie, qui a consacré son âme, qui a consacré son temps, qui a consacré sa jeunesse au Seigneur. Mais toi tu as libéré ton âme en le livrant au péché, en le livrant à la colère, en le livrant aux calomnies, en le livrant à l'orgueil. Répandons-nous
car le royaume de Dieu est proche. Répandons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Deux personnes, ils ont abandonné le premier amour. Dieu les a donné des révélations, des visions. Au lieu de s'approcher de cette vision, ils pouvaient s'approcher de la vue. Ils pouvaient s'approcher des désirs de leur cœur. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Il n'a pas besoin de tes belles paroles. Il n'a pas besoin que tu saches parler. Le Seigneur n'a pas besoin que tu saches crier. Non, mais le Seigneur a besoin des cœurs disposés. Les beaux chatarabeleto. Commence à demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon sincèrement. Demande-lui pardon sincèrement. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Ce n'est pas encore tard pour toi. Il y a des gens qui ont péché et qui se disent que Dieu ne peut plus les pardonner. Alors le Seigneur a prévu ce moment de repentance pour que tu puisses t'approcher de Dieu. Alors ne dis pas que Dieu ne peut pas m'entendre. Ne dis pas que Dieu ne peut pas m'écouter. Alors si tu te culpabilises, arrête parce que c'est le péché. Alors arrête. Oh madelebro santo Lord. Ritout sans malivere quand on répète katulun. Lima rebo kabapapa. Rebo chetelebrina. Rudi valuka melion de kedepe ido sante ke. La papa pepo kate. Luna madebrino son de lebre. Robo chapapapa. Lerian million de pre. Lopa o de sin de pre. Leto sapeli katu robo chedelegates. Libo cha ou lipra tulian de gedepret. Le Seigneur me ramène encore sur l'alliance. Il dit encore qu'il y a des personnes qui ont abandonné l'alliance qu'ils ont tissée avec lui. Tu as tissé une alliance. Il dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, ce que Dieu a contre toi, ce que tu as oublié l'alliance que Dieu et toi et Dieu avaient établi. Toi seul, face à face à ton lit et ton matelas, toi et Dieu vous avez une intimité, mais à cause de la situation, à cause de la vie, le Seigneur t'a abandonné ton premier amour. L'alliance que le Seigneur a tissée avec toi à Pédé ou à Horeb, il dit n'a pas tissé cela avec ton père ni ta mère, mais ce que toi et Dieu vous êtes dit, c'est sur la base de cette alliance que vous devez avancer. Mais les personnes, Dieu honore sa parole, mais il dit que nous n'en arrivons pas à honorer nos paroles. Dieu honore sa fidélité, mais nous ne sommes pas fidèles. Demande pardon à Dieu. Parce qu'à cause des amis, des parents, des frères, des collègues, tu as abandonné l'autel et l'alliance qui te lie entre toi et Dieu. Il y a des personnes qui disent, moi et Dieu il y a une alliance, moi et Dieu il y a une intimité. Oui, toi et Dieu il y a une alliance, il y a une intimité. Dieu il honore sa parole, mais toi tu n'honores pas ta parole. Toi tu n'obéis pas à cette parole. Alors faites attention. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon sincèrement parce que tu n'as pas honoré ta parole. Tu étais seul à seul dans ta chambre, quelque part dans ta voiture. Lorsque Jésus t'a affranchi, lorsque Jésus t'a touché, tu as dit Seigneur, alors de cela, tu as pris des engagements. Tu as pris des engagements afin de pouvoir t'approcher de Dieu. Alors comme Dieu est devenu maintenant ton camarade, il y a tellement d'intimité. Et vous dormez ensemble, vous lavez ensemble, vous mangez ensemble, vous urinez ensemble, vous faites tout ensemble. Alors il devient ton camarade. Alors tu t'en fous de cet engagement. Pourtant Dieu il honore, il compte dessus pour pouvoir te délivrer. Il compte dessus pour pouvoir, par cet engagement, pouvoir sauver des nations, des pays. Alors tu as abandonné le premier amour. Pourtant l'alliance que le Seigneur a tissée avec toi, c'est une alliance qui pourra te libérer. Libérer ta progéniture, libérer tes enfants, tes petits enfants, libérer ta famille. Mais à cause des envies, des situations de la vie, tu as abandonné la main de Dieu. Répands-toi, reviens à ton alliance. Libato Rebecca tu livato saint de l'ordre. Il dit contentez-vous d'aujourd'hui. Le lendemain suffit sa peine. Le lendemain c'est lui qui gère. Le surlendemain c'est lui qui gère. Les jours à venir c'est lui qui gère. Les années à venir c'est lui qui gère. Les jours à venir c'est Dieu qui les gère. Ne regarde pas la situation de la vie et tu vas pécher contre Dieu. Tu vas commencer à murmurer contre Dieu. Est-ce que tu as déjà dormi dans la faim? Est-ce que tu as déjà dormi dans la faim? Est-ce que tu as déjà manqué de quelque chose? Alors tu n'as pas manqué de quelque chose. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Alors Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Réponds
Réponds-toi. Réponds-toi. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Jésus est bon, il est glorieux. Jésus est bon, il est glorieux. Jésus est bon, il est glorieux. Alors ne laisse pas que quelqu'un vienne prendre la part du Seigneur dans ta vie. Ne laisse pas que quelqu'un vienne prendre la part du Seigneur dans ta vie. Alors demande pardon au Seigneur. Alors il y a des personnes, des serviteurs de Dieu. Dieu leur donne des petites onctions pour pouvoir se débrouiller avec. Pour qu'après il ajoute certains. Dès que Dieu leur donne un, il commence à se gonfler. Il commence à faire sortir les ailes. Ah, tu pêches contre Dieu. Parce que les talents que Dieu t'a donné, il te les a confiés pour que tu puisses faire son travail. Parce que l'ouvrier ne peut pas aller au chantier au travail sans son outil de service. Alors toi, un serviteur de Dieu, ton outil de service, c'est les dons, les miracles que Dieu te donne pour pouvoir glorifier son nom. Alors dès que Dieu, par tes mains, Dieu pousse tes pieds, Dieu fait des choses, tu commences à devenir une personne de gros dos. Arrête-moi ça. Approche-toi de Dieu. Reviens ton premier amour. Approche-toi de Dieu. On ne peut plus te parler parce que tu es devenu responsable. On ne peut plus te parler parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. Dès que ton responsable commence à parler, tu vas commencer à te plaindre. Oui, moi j'ai quitté la présence de Dieu. Moi je vais partir. J'ai parti. Est-ce que c'est ton responsable qui t'a appelé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a appelé? Personne ne t'a appelé. À cause de la situation, tu préfères laisser celui qui t'a appelé. Tu veux laisser ton amour pour le Seigneur. Tu veux laisser l'autel, l'alliance qui te lie entre toi et Dieu, l'alliance de l'âme, l'alliance de vie. Tu veux laisser à cause des ondits, à cause des situations de la vie. Les épreuves sont faites pour celui qui est fort. Les épreuves sont faites pour celui qui doit les louer. À cause des petites épreuves, tu quittes la présence de Dieu. Demande pardon à Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dès que tu commences à ne pas avoir l'argent, dès que tu commences à ne pas avoir ces choses, tu commences à te faire penser, à envoyer des mauvais pensées dans ta tête. Le diable commence à prendre la place dans ta vie. Le diable commence à prendre la place dans ton cœur. Le diable commence à prendre la place dans tes pensées. Alors tu commences à murmurer contre ton responsable. Tu commences à murmurer contre le leader. Tu commences à murmurer contre pour dire Est-ce que quand tu es venu, c'est qui t'a envoyé ici? Est-ce que quand tu es venu, c'est ton responsable qui t'a envoyé ici? C'est le Dieu qui t'a touché depuis ta chambre, depuis ton bureau, depuis ton lieu de service, depuis auprès de ton mari pendant que vous dormez. Alors il t'a touché, il t'a parlé. Il dit viens me servir. Tu affrontes les situations de la vie. Tu veux le fuir. Alors tu veux confier ta bataille à qui? Tu veux confier ce bataille à qui? Tu veux confier cette guerre à qui? Chacun a son ministère. Chacun a ses talents. Ce que tu vas faire, je ne peux pas faire. Alors ne laisse pas ta tâche à ma tâche. Moi je fais ma part. Fais pour toi. Alors à cause du péché, tu as laissé tout. À qui? Qui va faire à ta place? Viens à ton premier amour. Demande pardon à Dieu. Il va te repositionner à ta place. Le Seigneur me parle des personnes qui ont rétrogradé. Des personnes qui ont rétrogradé. Demande pardon à Dieu, reviens. Tu as rétrogradé à cause de la situation de vie. Demande pardon à Dieu. Il y a des personnes même qui savent Dieu, mais dans leur cœur ils sont déjà rétrogradés. Il y a des personnes, on les voit zélés, mais ils sont rétrogradés, me dit l'Éternel. Alors toi qui es déjà rétrogradé, pourtant nous te voyons dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit reviens à ton premier amour. Ne sois pas rétrogradé. Il dit Satan est en train de venir vers toi, mais ils sont en train de prier pour toi, pour que ton cœur ne te détourne pas de moi. Il dit Satan t'est parlé dans ton cœur, pour que tu te loignes de moi, pour que tu te loignes de ton amour, pour que tu te loignes de Dieu. Mais il dit je prie pour toi. Il dit je prie pour toi, pour que Satan ne te fasse pas sortir. Demande pardon à Dieu. Demande pardon sincèrement à Dieu. Demande pardon sincèrement à Dieu. À cause des parents, tu commences à murmurer contre Dieu. Tu commences à demander, tu commences à parler. Tu commences à faire des choses. Moi je vais aller à la maison. Moi je vais à la maison. La Bible dit l'alliance que j'ai tissée avec toi, ce n'est ni avec ton père, ni avec ta mère. Cette alliance, c'est toi et puis Dieu. Ta vie en dépend. Demande pardon à Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est amoureux de toi. Au début du ministère, au début de ta conversion, tu aimais le Seigneur à cet niveau. Tu ne permettras même pas à aucune personne, ni mouche même, à pouvoir toucher à ton intimité, à toucher à ton sacrifice, à toucher à ton autel, à toucher à ton amour du Seigneur. Aujourd'hui, où es-tu passé cet amour? Il dit ce que j'ai contre toi, ce qui t'a abandonné le premier amour. Ce que j'ai contre toi, ce qui t'a abandonné le premier amour. Tu t'es attaché aux petites onctions que Dieu t'a donné. Tu t'es attaché aux petits matériels que Dieu t'a donné
pourtant il y a grand au ciel, pourtant il y a grand encore devant. Alors ne te laisse pas, oui, fier par l'apparence. Ne te laisse pas fier par l'apparence. Ne te laisse pas fier par l'apparence. Car l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Ce que tu vois que les hommes te proposent. Il y a des personnes, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des personnes qu'on les a proposé des choses. Pourtant Dieu lui te propose plus grand que ça. Alors ne t'attache pas à ce que l'homme te propose, mais attache-toi à ce que Dieu te prévoit devant. Attache-toi à ce que Dieu te prévoit devant. Oh, ne te détourne pas de l'amour du Seigneur. Jésus est doux. C'est son amour qui nous pousse à pouvoir nous confesser. C'est son amour qui nous pousse à pouvoir nous repentir. C'est son amour qui nous pousse à nous approcher de lui. Je vous dis la vérité, me dit le Seigneur. Tous ceux qui sont sincères dans leur repentance, il dit après ce moment, il y aura des portes d'ouverture. Il dit après ce moment, il y aura l'élévation. Après ce moment, il y aura des personnes qui vont plus se comprendre, qui vont plus se connaître, parce que les dons, les choses qui étaient morts en eux par le péché, lui viendra ressusciter. Il dit, si j'ai fait pour Lazare, si j'ai fait pour Lazare, et toi, 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 le péché a pris place dans ton cœur. Tu n'arrives pas à te disposer. Tu n'arrives pas à te disposer. Tu n'arrives pas à te disposer. Ton cœur est rempli du péché. Alors je te prie, pour l'amour du Seigneur, dis Seigneur, je suis vide. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Alors j'ai besoin que tu viennes me remplir de ta puissance. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, après le verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Quand la Bible dit qu'il y avait les ténèbres, cela veut dire que le péché était là. Alors, les anges ont disparu, les anges ont quitté. Ils ont commencé à rôder, tourner autour de toi. Tu as commencé à remarquer que tu n'arrives plus à déployer l'onction. Tu as commencé à remarquer que tu n'arrives plus à méditer la Bible. Tu as commencé à remarquer que l'amour de Dieu n'est plus là. Tu as commencé à remarquer que, oui, lorsqu'on parle de prière, tu commences à dormir, somnoler. Tu as commencé à remarquer que il y a certaines choses que tu avais à faire avant, facilement. Maintenant, c'est très difficile à le faire. Pourquoi? Parce que tu es une forme vide. Parce que tu es une forme vide. Alors la Bible dit, l'Esprit de Dieu envoyait la lumière sur les ténèbres. Envoyait la lumière sur les ténèbres. Et la Bible dit, quand la lumière est venue, Dieu a trouvé que la lumière était très bonne. Je te dis la vérité. Pendant que je prie au nom de Jésus, pendant que nous sommes dans ce moment de repentance, pendant que la lumière est en train d'entrer en toi, tu vas commencer à sentir cette forme surnaturelle. Quand elle est montée en toi, tu vas commencer à sentir en toi un feu qui s'allume. Parce que quoi? Les anges ne sont plus en train de rôder. Oh, les anges ne sont plus à la surface. Les anges ne sont plus à ta tête. Ils ne sont plus à tes membres. Mais ils sont désormais en toi. Parce que la Bible dit, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit, oui, la lumière va commencer à rentrer. La lumière des répondants va commencer à rentrer. La lumière du feu va commencer à rentrer. La lumière de la grâce va commencer à rentrer. La lumière de la gloire de Dieu va commencer à rentrer. La lumière du feu va commencer à rentrer. L'onction du feu va commencer à te toucher. Parce que le Saint-Esprit aime ceux qui se disent qu'ils sont vides et que sa lumière entre en eux. Alors là où il y avait des compartiments de ta vie qui étaient vides, dans ta maison là il y avait un vide, dans ton travail il y avait un vide, dans tes finances il y avait un vide, dans tes comptes il y avait un vide, dans ta vie il y avait un vide. Pendant que je parle au nom de Jésus, l'onction de la repentance, l'onction du feu, le Dieu de la repentance viendra te toucher, viendra te visiter, viendra te toucher, renouveler ton alliance. Je suis en train de voir dans l'esprit où il y a le feu de la repentance quand elle descend sur des personnes. Il y a le feu de la repentance quand elle descend sur des vies. Il y a l'onction de la repentance quand elle descend sur des vies. J'entends dans mon esprit le temps de la repentance, le temps de la restauration, et le temps d'une montée spirituelle, et le temps de ma gloire, et le temps de ma PC, et le temps de ma dimension, et le temps de ma main, et le temps de mes yeux, et le temps de vision, et le temps de miracles.
Le temps de la réconciliation. Alors pendant que je parle, le feu de la réconciliation commence à toucher la tête de quelqu'un, commence à toucher la maison de quelqu'un, commence à descendre sur 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 quelqu'un. Le Saint-Esprit te pousse dans la repentance. Il y a des choses que tu n'avais pas à faire parce que le diable avait étouffé cela. Je prie maintenant, pendant que tu es sincère, le Saint-Esprit te visite. Pendant que tu es sincère, l'Esprit te visite. Pendant que tu es sincère, il te visite. Pendant que tu es sincère, il te visite. Pendant que tu es sincère, tu es sincère, tu es sincère, tu es sincère, tu es sincère. Le feu de la repentance te visite. Rodada belle te bête. Ruvale kapoli patila niamose begetepe romali paturi piti pusantu lupa kateriaba rompele tizimalia de kedepre roto pato pali katuli pidi pusantu ria de ke ropa papa papa randa papa papa rode de roda ropi bebe landolia de l'obrato katalapene masunteria. Au nom puissant de Jésus, le feu et la puissance, le feu et la puissance. Rababa lo katelebre, l'ondebi de soutiria, ruduzita lukamelepe, uneso katiria papa papa, les bras de là, liando cdb, robaba. Au nom de Jésus. Il a barré de boss. Tu vas poser la main sur ton cœur et le feu de la repentance va commencer à descendre sur toi. Le feu de la repentance va commencer à descendre sur ton cœur. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à voir qu'il y a un changement qui est en train d'être en toi. Oui, les dons que tu voyais que tu t'es limité, tu t'es étouffé, tu veux faire effort. C'est comme si tu es en train de te forcer à le faire. Oh, quand le péché est là, tu ne peux pas. Quand les ténèbres sont là, la lumière est obligée de tourner autour, de rôder autour. Oh, ya. Regarde, pendant que je parle, tu vas commencer à sentir un feu sur toi. Tu vas commencer à sentir un feu sur ton cœur. Tu vas commencer à sentir un feu sur ta vie. Tu vas commencer à sentir un feu. Le Saint-Esprit va commencer à prendre place en toi. Alors je vois l'Esprit de Dieu quand il prend la place. Au nom de Jésus, le Seigneur dit n'allez nulle part. Allez-y dans la chambre haute. Oui, le Saint-Esprit viendra sur vous. Oh, vous serez mes témoins. Oh, le Saint-Esprit voulait les amener à être fortifiés. À être fortifiés. Oh, à être fortifiés. Ils sont devant les personnes que le Seigneur est en train de fortifier. Oh, à cause du péché, il se dit que Dieu ne pouvait pas les pardonner. Alors, je prie maintenant, pendant que je parle, le Seigneur t'amène à être fortifié. Il t'amène à fortifier. Au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Les beaux chantent les bras, la dabere kenti libro. Runda la belende rebele kando le biliando robo la de lebra. Ruda la mele de lebele nana madidi ambili boro lege de bani la yana na muzibili bari lege de bre. Runda la bele yano de mani yana na malege le bele bolodi ya dagadaba. Runde le biri boro la gada biri gazandali yana na muzege de bre. Lunde le biri gado lo boli yane de boro lege de bra. Runde lo do di yane de bo. Runda la bala bele kadili yano na mazibili yane de bo. Runde le biri gado lo buzabiri biri de bo. Libiri anda da bodi me yigribo runda la bele ke de bere bari anda na mazane yana na lande le bere bakando lo busabili biyele debo runda la de bale yana na muzagi yale de debo runda la bili kando yana na mazagi yale de boro yada debo rande le bili kande le bili yana da gada yada da bari yada da randa da Oh Saint-Esprit, Jésus Dieu bon, Éternel Dieu bon, je te bénis Saint-Esprit pour ce feu, pour cette puissance. Alléluia. Depuis ta position, tu vas clamer puissamment le Seigneur. Tu vas clamer puissamment le Seigneur comme si tu ne l'as jamais fait. Oh, c'est une grâce pour toi parce que Dieu t'a pardonné. C'est une grâce pour toi parce que Dieu a renouvelé ton alliance. C'est une grâce pour toi parce que l'alliance que Dieu a tissée avec toi dans ta maison. Oh, cette grâce en tête, cet hôtel en tête est renouvelé. C'est une grâce, 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 c'est une grâce. Acclame Jésus, dis Jésus, je t'aime. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.